accueil et surtout bienvenue à ceux qui ont été tirés au sort aujourd'hui parmi le public. Accueillons Aurélien. Salut, mettez-vous là, Aurélien. Accueillons Marie-Claude. Mettez-vous à côté d'Aurélien ici. Accueillons Sébastien. Ça va, Seb? Ça va très bien. Mettez-vous là, Sébastien. Et enfin, accueillons Martine. Et Jean-Martine. Vous allez bien? Alors, attendez. Vous vous mettez là, mettez-vous là. On se prend par les bras, d'accord? Et on va danser la karaoke. Vous êtes prêts? C'est l'été. 3, 4, oui, youpi, attention. 3, 4. Dansons la carioca. Descendez les marches. Allez, dansez. Dansez, remuez un petit peu le bassin comme ça. Alors, vous êtes prêts pour remuer le bassin? Allez-y. Dites bonjour à toute la France qui est là. Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur le matin. Bonjour à tous. Venez, on y va. N'oubliez pas de vous inscrire pour la rentrée 0825 03 02 01. L'on s'amuse bien pour faire partie du public. Aurélien est là. Aurélien, dans la vie, vous faites Boulanger. Boulanger d'où? À Tuffet, dans la Sarthe. Boulanger dans la Sarthe. Eh ben, merci Aurélien d'être venu jusque nous. Marie-Claude dans la vie, alors Marie-Claude, la chance d'être à la maison. Je suis mère au foyer. Mère au foyer. Voilà, 2 grandes filles. Oui. Dont je suis en douleur. J'accouche dans une demi-heure. C'est pas vrai. C'est l'anniversaire de ma fille. C'est l'anniversaire de votre fille. Karine. De Karine. C'est bien, bon anniversaire. Elle est aujourd'hui même. Oh, bonjour. Écoutez, c'est sympathique. Bon anniversaire à vous. Attendez. Elle n'est pas encore née. Elle naît dans une demi-heure. Bah alors attendez, donc tout va bien. Et Marie-Claude, est-ce que votre fille Karine a des enfants aussi? Karine a un petit garçon, voilà, Oui. de 4 ans, et puis une petite fille, Flavie, Eh bien écoutez, 1 an. heureuse grand-mère Voilà, donc. Kylian et Flavie. Bien, l'ami Sébastien dans la vie? Eh ben, écoutez, j'arrive tout juste sur la capitale, hein, comme on dit. Oui. Parce que je suis comédien et j'ai tout lâché pour venir vous rejoindre. Et Sébastien, vous venez d'où alors? Alors moi, je viens d'Aix-les-Bains, dans la Savoie. Eh bien on vous souhaite bonne chance pour la comédie. Voilà. Et ben, j'espère que vous allez me porter chance. Mais bien attendez, je porte de chance Je suis moi. venu ici pour faire une télé. Bon, eh ben, on va commencer ensemble. Eh ben tiens, tac, ben, bah, alors. on va s'amuser. Il n'y a aucun problème, on va s'amuser tous les deux. Ça roule. Merci. Martine, donc après la Savoie, vous venez d'où donc? Maubeuge. Maubeuge, bien. Et Martine, donc dans la vie, tout ça rapidement. Je suis fonctionnaire, je travaille dans une mairie au Mesnil-le-Roi. Et puis voilà. Et puis voilà, des enfants et tout ça? 2 filles, Oui. 2 petits-fils. Heureuse grand-mère donc. Sans plus attendre, les petits potes arrivent. Et nous allons parler des spécialités régionales. Ami boulanger, vous faites à la cuisine un peu? Ouais, un peu, ouais. Genre? Je fais des patates, des frites. C'est très bien, c'est très bien. La première question, et ça ira très bien avec les patates, sur 100 Français, virgule, combien savent faire la mayo? Combien savent faire la mayonnaise sur 100 Français? Bonjour Jean-Luc. Oh, mais je vois poindre l'ami baryton. Hello à vous, baryton. Hello à vous Jean-Luc, je vais vous définir la mayonnaise, Oui. qui est une émulsion obtenue après mélange intense de jaune d'œuf, de moutarde et d'huile. D'accord, merci, baryton. Aurélien, 59. 59, c'est le Nord. 59 sur 100, ça va faire la mayo. Vous savez la faire? Ouais. Bon, ok. Marie-Claude, 28. 28, ah 28 sur 100. 28 sur 100, vous la faites? Ah oui, Ah bah oui. puis très bien. Et puis très bien, Ah oui, Jean aime. les gens aiment. Jean, mon mari, aime. Ah, et les gens aiment. Sébastien, Oui, c'est moi. vous, la mayo, est-ce que vous la faites? Moi, je fais les crêpes seulement. Vous faites les crêpes? Ah, moi, c'est que les crêpes. Ouais. La mayo, je sais pas faire. Vous avez répondu? Bah, 30%. 30%. Martine, vous savez faire la mayo? Bien sûr, Vous avez répondu combien? 37. 37. Sur 100 Français savent faire la mayo, 73%, mes amis. Eh ben oui. Et le panel est totalement représentatif. Bravo Aurélien, ami boulanger.
Marie-Claude, on va perdre un super pote. Mais public, il en reste un, Marie-Claude. La prochaine question va nous permettre d'aller du côté de Versailles. Mes amis, la question nous dit combien de bassins sont recensés au château de Versailles. Alors, ce sont les bassins dans le parc du château, hein, Barreto, je sais pas. Absolument, Jean-Luc, Dans vous avez l'enceinte raison. du château. Autrement, ça s'appellerait des baignoires. Absolument, Jean-Luc. Bien sûr. Alors, je vous conseille de voir les 6, 20 et 27 juillet, après le coucher du soleil, les grandes eaux nocturnes. Visitez l'orangerie, la galerie des glaces, le Trianon, ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h30, les parcs et jardins tous les jours de Merci 7h, infiniment. au vous coucher allez du vous soleil étouffer. et le jeu de paume Merci et patati bien. et patata. Au revoir, à tout à l'heure. Vous voulez un café, de la café? Non, merci, j'en ai déjà pris. À tout à l'heure. Marie-Claude, Tapez, là. comment ça faut taper? Mais c'est fini de taper. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il faut taper plus vite, mes amis. Sébastien, vous vouliez mettre combien? Comment Vous vouliez mettre combien? Moi 16. 16, ben on les met alors. Moi, 10. Martine, vous vouliez mettre 10. 10, ben on les met alors. Marie-Claude, vous avez mis combien? Oh, bah, il devait se baigner. Hein. 48. 48 bassins. Aurélien, J'ai mis 26, moi. vous avez mis 26, ami boulanger. Ben écoutez, la réponse est de 34. Bravo Aurélien Boulanger. Sympa. Ben attendez. Pas mal aussi pour Marie-Claude, mais avec 34, le plus éloigné malheureusement est Martine. Martine. Martine, vous avez perdu un zizi. Tant pis. C'est pas grave. c'est pas Mais grave. non, c'est pas grave. Vous allez partir en vacances? Oui, Vous partez où? à côté de Saint-Raphaël. Oh, bien. Si vous aviez un message pour tous les conducteurs qui vont prendre la route, les chauffeurs, parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention, s'il vous plaît, sur la route, quel serait votre message, vous, personnel? Eh bien, ne pas hésiter à arrêter quand on est fatigué. C'est important. Oui. C'est important. Un message, vous, personnel, Aurélien, pour tous nos amis qui prennent la route. Bah, mettre sa ceinture. Ça, c'est important. Devant et derrière pour les enfants, je tiens à le préciser parce que j'ai suffisamment mal avec les miens pour qu'ils la mettent. Donc, les enfants, mettez la ceinture à l'arrière. Maintenant, c'est devenu obligatoire. C'est important. Marie-Claude, votre message perso? Et alors, voilà, bien s'attacher, surtout les enfants derrière aussi. Sébastien, un message perso? Ah oui, ah bah oui, un message. Oui, moi je crois que pour qu'il y ait moins d'accidents en France, il faudrait tout simplement que le Français conduise, parce que d'habitude il lit, il téléphone, il fait plein de choses. Il est vrai qu'il faut se concentrer sur un la petit peu conduite. sur la conduite quand même, hein, soyez sympa quand Oui, même. c'est un vrai. petit peu, Eh ben, hein. je suis d'accord pour le téléphone. Non, c'est vrai. Si vous avez un kit main libre, c'est encore mieux pour le téléphone. Nous allons bien sûr parler de route. Quel est en kilogrammes le poids du mannequin de crash test le plus souvent employé? Vous savez, il y a un mannequin de crash test. Combien pèse-t-il le plus souvent employé? Vous votez maintenant. Alors Jean-Luc, ce mannequin s'appelle l'Hybride 3, il personnalise le conducteur moyen. Il coûte environ 100 000 € car il est bourré d'électronique, il contient 30 capteurs sur l'ensemble du corps. Rendez-vous compte, Jean-Luc. 100 000 €, quasiment 655 000 francs à peu près. C'est énorme. Seb? Moi, oui, ah bah alors moi j'ai dit 75. 75. Voilà. Le public a l'air d'accord. Martine? 61. 61. Bien, Martine. Aurélien? J'ai dû me tromper, j'ai mis 29. moi. Il est meg, hein? Marie-Claude? 65. 65. Ah, le public a l'air un peu plus d'accord. La réponse est de 78. Bravo, Sébastien, 78. Très bien. Ça marche bien. Aurélien, 29. Je suis désolé, vous allez perdre un blue spot, Aurélien. Vous êtes accompagné dans la vie, Aurélien? Oui? Non, non. Ah, je suis tout seul. Comment? Je suis tout seul. Vous êtes tout seul? Célibataire, ouais. Un boulanger seul. Bah, j'ai pas le temps de sortir, hein. Je suis tout le temps au fournil, donc j'ai pas le temps de sortir. Aurélien, vous la voyez comment, votre douce Brune, Brune? D'accord, brune. assez grande, Assez grande, on cherche dans le public. Oui. bah, de beaux yeux. De beaux yeux. Qui sont les demoiselles célibataires dans le public? Allez-y, levez la main. Levez. D'accord. Est-ce que les célibataires, vous pouvez venir dans la barque, s'il vous plaît? Allez, venez, venez. Allez, non, mais venez. Allez, c'est sympa, allez, venez.
Allez, venez les filles. Attention à la barque, hein. C'est un nouveau concept. Attention à la barque. Bon, vous avez bien vu Aurélien, les filles. Vous le regardez, d'accord? Il va se passer un truc d'ici la fin. Et le mieux, c'est que je ne sais pas encore quoi. Marie-Claude, vous, vous avez un Jean. Entre le moment où vous l'avez rencontré Oui. et le moment où vous avez concrétisé l'acte, il s'est passé Oh, une dizaine de mois. une dizaine de mois. Il a attendu, Jean, hein? Ça s'est bien passé quand même. Ah, si je vous racontais, vous pleureriez, alors. Eh bien, maintenant que j'y pense, racontez-nous. Non. C'est-à-dire... Attends. Ah, il était patient, mais enfin, bon, courait deux lapins en même temps, alors je suppose que j'ai peut-être été doublée. Il courait deux lapins en même temps. Ouais. Il jouait au jeu des 1000 bornes. Alors peut-être que... On n'en dit pas plus à Marie-Claude, hein. Sébastien, vous êtes accompagné dans la vie ou pas? Oui, Oui. Et entre le moment où vous avez rencontré et le moment où ça s'est concrétisé? ça a été dur aussi, Jean-Luc. Ah bah tant mieux. Oui, c'est vrai que c'est mieux quand c'est dur. Oui, je vous en prie. Non, mais je veux dire, au niveau contact, hein, Bien sûr. j'aime pas la facilité, moi. Bien sûr. Ouais. Combien de temps? Combien de temps je sais pas, 2 jours? Non, mais c'est rapide quand Ah même. non, mais c'est dur 2 jours à attendre, Jean-Luc. Non, je vous en prie. Martine, vous, entre le moment où on a et le moment où on a? Je dirais 4 mois. 4 mois quand même. Bien, très bien. Mesdemoiselles, je vais vous demander, bien sûr, non pas d'aller rejoindre votre place, parce que ça va être la question co. Oh là là, il y a du tangage dans la barque. Ça va être la question in. C'est la question coquine. En moyenne, combien de jours s'écoulent entre la première rencontre et la première nuit d'amour? Entre la première rencontre et la première nuit d'amour. Combien de jours? En jours. Oui. Maintenant. Vous votez, oui. Martine, vous nous dites 15 jours. 15 jours. 2 semaines, bien. Seb? Bah, moi, j'ai mis 15 jours aussi, quand même, oui. Vous avez mis 15 jours, c'est ce qui est marqué 15 jours aussi. Marie-Claude? 25. Me fais pas cette tête-là, j'y suis pour rien, Marie-Claude. Prions ensemble, Marie-Claude. Tout va bien se passer, le bon Dieu vous pardonnera. Je sens que je vais aller m'asseoir, moi. Seb, toi à qui je crois, toi que toutes les mouettes te regardent, tu te lèves à quelle heure le matin, Aurélien? 3 heures. À 3 heures du matin, tu m'étonnes que tu trouves personne. Je vous remercie. Non mais attends, il faut que tu épouses une boulangère, Aurélien. C'est ce que je vais faire. Ouais. Une vendeuse et puis... Une fourneuse, oh. Non, j'ai dit une vendeuse. Une vendeuse. Une vendeuse de baguettes. Voilà. Regarde cette baguette dans la vitrine. Aurélien, ce sont les vacances et vous nous dites 8. 8. Tu m'étonnes que t'as personne. En moyenne, tous âges confondus, toute génération confondue, la réponse 32, c'est Marie-Claude la plus proche, mais oui. Et malheureusement, on va perdre l'ami boulanger. Aurélien, désolé, on va quand même. Vous allez partir un peu en vacances, Aurélien? Non, même pas. Même pas. Je vous propose un truc. On vous offre un bodyboard et puis, vous savez, c'est le truc pour faire de la planche et tout. Et vous le mettez dans la boulangerie. En disant bodyboard, recherche partenaire ou un truc comme ça. Vous êtes venu avec qui Avec mon oncle. Avec mon oncle? Ouais. Il est boulanger aussi? Non, il est pas boulanger. Et il est marié? Oui. Fais gaffe à ton métier alors. Aurélien, voici un joli cadeau. Facile à apprendre et ludique on the beach pour surfer sur la vague. Voici pour vous ce bodyboard avec ça. Aurélien, venez. On va vous offrir l'apéritif sous le parasol. Tenez, il y a des boissons rafraîchissantes. Mettez-vous là, vous serez super bien, Aurélien. Tiens, génial. Prochaine question, attention, soyez rapide et prompte. Elle nous dit en quelle année le facteur apparaît dans les villes françaises? Rapidement, s'il vous plaît.
Je peux vous dire, Jean-Luc, que c'était la création de la petite poste de Paris. Auparavant, il n'était guère possible de correspondre d'un quartier à l'autre de la ville, sauf si on envoyait en course un domestique. Bien, merci. Seb? Moi, j'ai mis 1910. 1910. Martine? 1895. 1895. Marie-Claude? 1895. Ah, et pourtant, elles sont éloignées. Et la réponse, alors, est de... Ouh là là, 1760. Seb va perdre un pote, et alors là, mes amis, la situation se complique, car il ne reste plus qu'un pote à chacun d'entre vous. Donc, voici le temps de la question en or. Ça se complique. Elle est difficile, voire même très très difficile. Oh là là. Combien de réalisateurs différents ont mis en scène la série des Aliens? C'est au cinéma, bien sûr, Barreton, que cela se passe. Eh oui. Concentrez-vous. Vous avez répondu, Marie-Claude? 13. 13. Seb? 3. 3. Martine? 7. Aïe, Marie-Claude. Oui. Expliquez-nous rapidement. ce que- Oui, Aliens, ce sont les films. Je sais pas tout ça. Eh oui, c'était la question en or, elle est plus difficile que les autres, Marie-Claude. Rapidement, Baryton. Eh bien, pour Alien, il y eut Ridley Scott. Oui. Pour Aliens, au pluriel, James Cameron. Oui. David Fincher pour Alien 3. Il n'y a pas Jeunet? Et Jean-Pierre Jeunet pour Alien 4, ce qui ouais. fait 4. Eh oui, 4, bravo Sébastien. Désolé pour Marie-Claude. On était très heureux d'être avec vous. Ah, mais moi, j'étais très contente de venir. Et puis donc, on vous offre un mini frigo comme ça. Oh, génial. Voilà, c'est pour vous. Dans le pur style des années 50, parfait pour la voiture ou le bureau, ce mini réfrigérateur thermo-électrique est le top de la technique. Merci, parce que vraiment, quand je l'ai vu, il m'avait fait envie. Eh ben voilà. Eh ben vous l'aviez vu à la télé, maintenant il sera chez vous dans votre chambre. Ah ouais? Ou ailleurs. Oui. Non, dans la chambre. Oui, dans la chambre, pourquoi pas. Après tout, on peut refaire une nuit de noces. Sans plus attendre, bienvenue et merci à Marie-Claude de son sourire. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. Comment s'appellent vos petits-enfants, Martine? Damien, Damien, quel âge a-t-il? 6 ans, 6 ans, Damien, oui. et Clément, 2 ans. Et Clément, 2 ans. Heureuse grand-mère, hein? Là, ils vous regardent pendant les vacances, ils sont fiers. Ils vous appellent comment? Mamie Bou. Mamie Bou? Oui. Oh, mamie, mamie Bou. C'est bien, c'est bien. Mamie Bou, la première question nous dit sur 100 françaises, combien n'aiment que les bijoux en or? Mamie Bou? 87. 87, bien. C'est le jeu du plus ou du moins, Sébastien? Je vais dire moins, ouais. Vous allez dire moins, ouais? On dit moins? On va dire moins, ouais. On l'a dit? On l'a dit, je crois. On l'a enregistré et la réponse est... Moins 25, oh là là, moins 25, Sébastien, c'est bien. Bon. La deuxième question est en musique. Ouais, c'est bien. En moyenne, combien de soirs sort un Français au cours d'une semaine en vacances? Quand ça? En vacances au cours d'une semaine sur 7 jours. Un Français entre restaurants, sorties... 4. 4. Ouais. Martine, c'est le jeu du plus ou du moins? Je dirais plus. Vous diriez plus. Et la réponse est de 4, c'est un tout pile. Tout pile, bravo. Qui est-ce qui est venu avec vous dans le public? C'est mon frère. Votre frère, bah, écoutez, votre frangin, il est super content. Petit cadeau ou beau cadeau, vous le savez, dans un des deux, il y a un porte-chéquier, c'est très chic, mais c'est le petit cadeau quand même. Oui. Hein. Le beau cadeau, c'est quand même l'agenda électronique qui est beau. Pour la rentrée, en plus, c'est bien. Hein. Jaune ou orange, Seb? Allez, jaune, je suis le public, jaune. Jaune. Aix-les-Bains vous regarde. Aix-les-Bains. Toute la Savoie est là. Petit cadeau ou beau cadeau. C'est le... Ah, petit cadeau. Oh, petit cadeau. Petit cadeau. Petit cadeau. Petit cadeau. Pour ne point vous emmêler les pinceaux avec les euros, voici le porte-chéquier que vous allez adopter. Petit cadeau.
Attention à vous, Martine. Hein. C'est peut-être la dernière question parce qu'il a pris un certain avantage. Vous mettez comment quand vous allez dans l'eau, Martine? Quel genre de maillot Non, je pose la question. Plutôt 2 pièces, plutôt. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Bien, Ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur. Voilà. La couleur, généralement. Bleu. Bleu. Bien. Vous, Seb, quand vous allez nager dans le lac, J'y vais habillé, moi, c'est pour les coups de soleil. c'est bien aussi. C'est bien, c'est. Sur 100 Français, combien se sont déjà jetés à l'eau, tout habillés volontairement? « 23. Volontairement. Pas on a poussé, et volontairement. Seb? Volontairement, Oui. Moins. Vous diriez moins? Ouais, moins. La réponse? 31, ben c'est plus. Bravo Martine, ça monte. Martine, des animaux Un petit chien. qui s'appelle Iris. Iris. Oui, une caniche. Une caniche. Oui. Iris le caniche. Oui. C'est important, Iris. Bonjour, Iris le caniche. Et j'ai une question. Est-ce que Iris tourne? Non, elle tourne pas. Seb, quel genre de spécimen avez-vous chez vous? Un caméléon, Jean-Luc. Est-ce qu'il vous en fait voir de toutes les couleurs? Oh, bravo. Oh, bah, je dis bravo, là. Il s'appelle comment? Léo. Léo? Léo, oui. Le caméléo. Le caméléo, oui. La question nous dit quel est en centimètres la longueur moyenne d'un brochet? Moyenne. Oui. Dans le lac d'Aix-les-Bains, il y a bien des brochets. Il faut savoir que le brochet est un poisson carnassier, redoutable prédateur. Je vais dire 40. Vous allez dire 40. Martine, Plus. vous diriez plus. Et la réponse est 80, c'est bien plus. Ouh là, Martine égalise. Ouh là là. Heureuse grand-mère. Mamie Bou. Bon. Eh bien, écoutez, égalité. Difficile. La dernière question est la question en or. Elle est difficile. Martine, écoutez bien, en combien de variantes se décline le jeu de dames? Il y a le jeu de dames normal, mais il y a des variantes. Aucun indice pour l'heure. Attention. Je dirais 7. Vous diriez 7 variantes, sans aucun... Et puis alors là, vous faites un peu le... Ça va aller quand même? Oui. Ça va aller. Sébastien, Aix-les-Bains vous regarde. Les brochets, Les au brochets. fond du lac, sont là et se disent oh, Seb. Seb, qu'est-ce qu'il va dire? Et Seb dit Moins. moins. La réponse est... C'est le tout pile. C'est un tout pile. Mais vous montez Martine, heureuse grand-mère, sur l'escalier. Mamie Bou. On parle vite fait, bien sûr, des variantes parce que c'est important. Je vous écoute. Oui, Jean-Luc. Alors, il y a le jeu que l'on connaît, c'est la dame à la polonaise qui se répandit en France vers 1715. Mais il y en a 6 autres. L'allemande, la canadienne, l'espagnole, l'italienne, la russe, la turque et le jeu à qui perd gagne. Eh bien, écoutez, bravo à Mamie Bou qui est là. Et puis, nous allons bien sûr, vu que c'est un tout pile, vous demander de choisir entre le petit cadeau, la lampe de randonnée. En revanche, le beau cadeau, c'est un téléphone avec le WAP intégré. Alors ça, c'est pas... Ça, c'est pas du tout... C'est votre ami qui est dans le public. Il Non, c'est s'appelle comment? un collègue de Un travail. collègue, il s'appelle Édouard Didoudou. Édouard Doudou. C'est bien de venir avec ses collègues. Martine, jaune ou orange? Petit cadeau, beau cadeau? Orange. Orange. Petit cadeau ou beau cadeau? Vous repartez avec le petit cadeau. Mais c'est quand même une lampe de rando. Cette puissante lampe de randonnée, plus de risque de s'égarer. Vous irez droit au but sans craindre la chute. C'est bien pour l'été, la lampe de randonnée. Absolument. Eh bien, Mamie Bou, on vous retrouve sur l'escalier, alors que Sébastien avait très bien commencé.
Bon retour à Aix-les-Bains. On vous offre quand même, pour être venu à Paris, une soirée pour 2 personnes au cabaret. Paris est à vous le temps d'une nuit. Pour vous, une soirée pour 2 avec dîner-spectacle dans un des plus grands cabarets de Paris. Merci Seb et bienvenue à tous sur l'escalier. Alors, je sais, quasiment une demi-heure s'est écoulée, mesdames et messieurs. Karine est née. Oui, attendez, c'est important. Marie-Claude, bon anniversaire alors. Je fais un... Voilà, si vous étiez là au début d'émission, c'est son anniversaire et vous êtes née là maintenant. Et votre maman était là, voilà. Allez, attendez. Marie-Claude, vu que, bien écoutez, ça y est, maintenant vous avez votre fille, grâce à cela, nous offrons à Martine 250 €. C'est beau quand même, hein? Vous êtes bien récompensés, hein? Alors, vous connaissez le rock'n'roll, non, ou pas du tout? Oui, un peu. Vous connaissez Hells Bells? Vous connaissez pas Hells Bells? Hells, ça doit être l'enfer. Bells, là-haut apparemment ils connaissent. C'est les cloches de l'enfer, c'est ACDC. Et on va parler justement de quelque chose d'assez rigolo. On part en Angleterre pour la première marche, allons-y. Écoutez bien, destination l'Angleterre. Lors des obsèques de la reine mère en Angleterre, les cloches de l'abbaye de Westminster ont retenti combien de fois? Soit 41 fois, soit 101 fois. C'est la question première que je vous pose, Martine. Je dirais 101 fois. 101 fois? Oui, Pourquoi? pour l'âge de la reine-mère. Eh bien écoutez, c'est la bonne réponse, Mamie Bou. Oui! Excellent et de bonne alloi. Nous vous offrons bien sûr 250 € multipliés par 2, 500 €. Et nous montons sur la marche suivante. Oh, nous allons parler d'histoire. Aujourd'hui, j'ai le dormeuchon qui pousse, alors que nos amis du violon, de la guitare électrique se sont mis au violon, là-haut. Apparemment, c'est un cousin de Gilbert Montagnier à droite. Bonjour Gilbert, qui nous écoutait tous les jours. La célèbre bataille de Marignan a duré combien de jours? Soit 2 jours, soit 22 jours. Je dirais 22 jours. Vous diriez 22 jours, la célèbre bataille de Marignan. La pub ne va pas durer 22 jours pour la réponse. Mais Gilbert, toi qui es là-haut dans les tribunes, tu peux également regarder la pub. À tout de suite! Mamie Bou est avec nous et a fait un sans faute sur l'escalier. Elle est en possession de 500 € et qui plus est, d'une superbe lampe de randonnée. Ah oui. Attendez, c'est important, vous avez gagné un tout pire. Alors, sous les yeux de son ami, mais néanmoins collègue, hein, c'est important de le préciser pour éviter toute confusion. Nous avons posé la question, la célèbre bataille de Marignan A duré soit 2 jours, soit 22 jours. Vous répondîtes 22. Oui. Notre ami professionnel d'histoire, S. Baritonès. Oui, Jean-Luc. Eh bien, je peux vous dire que la célèbre bataille de Marignan a duré du 13 au 14 septembre 1515, donc 2 jours seulement. Désolé, Mamie Bou. Je rajouterai que c'est sous le règne de François Ier, victoire contre les Suisses. Et depuis, les Suisses sont neutres. Bien sûr. Oui, je l'apprends tous les jours. Je savais même pas que c'était contre les Suisses. Alors imaginez-vous, hein. Mais c'est plutôt sympathique. Bon, on va monter sur la marche suivante pour 1000 €, donc. Écoutez-la bien. En euros, le billet jaune vaut 200 ou
500 €, le billet jaune. 200. Vous répondez vite, mais vous pensez que c'est 200. Oui, Oui. oui. Et 500, vous le verriez comment? Il est plutôt bleu, non? Pas bleu? Tout de bleu. Est-ce qu'il est, dans le public, on dit qu'il est mauve, le 500. C'est cela, il est violet, oui. Ça veut dire que le 200 est jaune? Tout à fait, Jean-Luc. Mais c'est la bonne réponse! Aïe, 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 mamie bou, les petits-enfants sont ravis. Gilbert tape des mains. Sous le soleil des tropiques, Gilbert là-haut. Donc tout va bien, ce sont 1 000 € que nous vous offrons. Et nous tentons bien sûr les 5 000 € sur la dernière marche aujourd'hui. Quel bonheur! Pour 5 000 €, on va parler de la majorité. Vous voyez la majorité? Oui. Elle est à combien, la majorité? Elle est à... La majorité. À quel âge? Oui. À 18 ans. À 18 ans. Eh bien, Excusez-moi, j'avais pas compris. il n'y a aucun souci. Justement, dans l'histoire, on nous dit qu'il venait d'avoir 18 ans. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant, mes nuits d'automne. La porte s'ouvre pour 5 000 €. Je vais juste le dire, mais ça me fait super plaisir que Gilbert Montagnier soit dans le public. C'est vraiment super sympa. Non, Salut Gilbert, oui, tu le fais très bien. Excellent, vraiment. Ah ouais, ça me fait super plaisir. Et puis ça fait... Alors, juste avant, je voudrais juste qu'on remette le téléphone pour participer à l'émission parce que nous serons là à la rentrée au mois de septembre. On est très fiers. Venez participer, 0825 030201. Écoutez, on peut expliquer que bon, ça se passe par tirage au sort. Absolument. Hein, C'est rapide. C'est assez rapide. Vous êtes arrivé ce matin et pouf. Voilà. Et pouf, pouf, Je suis pouf. là sur la 3e marche. Sur la 3e marche et vous allez gagner 5 000 €, du moins c'est ce que je vous souhaite. La question nous dit en quelle année la majorité fut-elle fixée à 18 ans en France? Je suis née en 53, Vous êtes né en 53, 21, 21, ça fait 74. 54. Vous êtes né en 53 et vous êtes déjà mamie d'un petit enfant de 6 ans? Oui. Je suis en train de calculer, mais... Eh ben dis donc, vous n'avez pas perdu de temps, la famille. Vous ne les faites pas. Oui, ça, c'est... Je tiens à le préciser. Alors, pour 5 000 €, je vous propose 4 dates, Mamie Bou. Première date, 1959. Ça vous dit? Non, ça vous dit pas. Non, non. Oh non, non, pas du tout. Pas du tout. 64? Non plus. Non plus. Oh non, du tout, du Non. tout, du tout. Troisième date? 69? Deux? À voir. À voir. Dernière date? Sans rien déflorer, Jean-Luc, je dirais qu'auparavant, elle était de 21 ans. Bien sûr. Et Merci. c'est l'anniversaire aujourd'hui, je le précise. De la majorité? Oui, Bien. c'était un 5 juillet. Bon anniversaire à toi, la majorité, si tu nous regardes. Fantastique. Bonjour à la majorité. Vous êtes nos amis, la majorité. Vous hésitez entre... J'hésite entre 74 et 69. Alors... Plutôt... Plutôt 74. Plutôt 74. 69, ça vous dit rien? D'accord. Non, non, mais Oui, je... allez, on va dire 74. 74 pour un premier choix, bien Voilà. sûr. Et puis on se retourne. Vous avez le droit de vous retourner vers votre ami, vers le public. Qui dit le doudou, le collègue? Je confirmerai les dires parce que 59, je suis né en 53, c'est pas possible. 68, À vous aussi. l'émancipation de la femme, 68 non. 64, c'est pas un bon chiffre. 74 me plaît bien. C'est votre collègue de travail? Oui. Il fait aussi de la politique, non? Pas du tout. Un petit peu, hein? Non, je pêche. Est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on change? C'est la question que je vous pose. Vous avez le droit de changer une fois. Je garde. Vous gardez. Je garde. Bien. Les petites dates, non du tout, hein, apparemment. Non. On les enlève? On les enlève. Laquelle? 69 on va enlever. 69.
Dans le Gilbert 69, il fait oh ouais, salut sur le soleil. Ça suffit Gilbert, hein? Attention. On enlève donc, y a-t-il 5000 € derrière 1969? Non. Deuxième date que vous voulez dévoiler, Mamibou. 64. Y a-t-il 5000 € derrière 1964? 5 000 €. Vous travaillez à la mairie de Ménil-le-Roi. La mairie de Ménil-le-Roi vous regarde. 1974, ça m'appelle un peu Giscard. Alors, je dis, tous les 5 000 € derrière 74. Je pourrais dévoiler. Vous êtes Mamibou et c'est votre chanson qui chante. Le collègue vient embrasser la collègue. Je vais vous lancer ça. Merci. Une heureuse mamie de 2 petits-enfants était parmi nous. Bon appétit, nous sommes là tout l'été. Venez danser avec moi, c'est aussi l'été. 5 000 €, c'est bien.